Alors cette salle, elle est intéressante pour moi parce que déjà je peux l'utiliser sur différents modes d'utilisation, à la fois de la relaxation et aussi des séances plus multisensorielles, effectivement, avec l'interaction des résidents dans cette salle, en utilisant les différents onglets, avec l'apprentissage des couleurs ou des émotions. Donc déjà, j'aime bien qu'elle soit fonctionnelle sur différents plans. Et moi, je travaille avec les adultes et déjà, il y a une reconnaissance de l'espace. Ils viennent plus facilement avec moi dans cette salle. Ils ont compris qu'ici, il se passait des choses différentes que dans les autres salles. Et on sent qu'ils prennent plaisir à s'y installer, ils retrouvent leurs repères, ils utilisent un petit peu tout le matériel. Et on voit aussi qu'il y a une reconnaissance dans les outils utilisés, que ce soit la petite tablette ou le tapis. Alors avec un des résidents, j'ai noté une fascination pour le son. Et du coup, l'onglet avec les sons, que ce soit la sirène, l'alarme et les rires et les claquements de mains. Ça, pour lui, c'est quelque chose qui lui procure beaucoup de plaisir et qui va chercher plus facilement. Et j'ai voulu tester, voir un petit peu sa façon de se servir des outils et on voit qu'il cherche particulièrement certains sons grâce à ça. Donc, ce qui m'a pu permettre de pouvoir aussi, au niveau de mon bilan, moi, sur ce patient-là, d'établir qu'il y avait des sons privilégiés pour lui et des choses qui étaient plus faciles à faire ou plus difficiles. Globalement, son demandeur, ils sont très contents d'être ici. On sent que ça les apaise, que c'est un espace qui les contient beaucoup et qui, pour eux, est plus agréable parfois et dont ils ont besoin quand ils sont pas très bien. Parfois, si on l'utilise en temps de repos pour eux. Donc, c'est vraiment un espace qu'ils apprécient et il n'y a pas spécialement de refus. Il y a plutôt une recherche à rentrer dans la pièce quand on sait qu'il y a quelqu'un dedans. Donc, je vois les petits jeunes qui viennent passer la tête et se dire « je peux rentrer, je peux rentrer ». La Snozelaine, une fois que la salle est allumée, en fait, c'est fini. Il n'y a plus d'interaction avec l'espace. Et moi, je m'en servais du coup essentiellement pour la relaxation. J'étais avec des adultes qui n'ont pas eu d'handicap cognitif. Donc on s'en servait pour faire de la détente. Et c'est vrai qu'une fois que la pièce est allumée, la colonne à bulles en fonction, il n'y a plus vraiment d'interaction, en tout cas dans l'espace dans lequel j'étais. Alors pour moi ici, il y a toujours de l'interaction possible, il y a toujours du nouveau à créer et à montrer aux résidents qui l'utilisent. Alors ça commence doucement mais sûrement. J'ai des collègues de l'externat, donc des AMP et des moniteurs éducateurs qui s'en servent avec les jeunes pour faire des temps de relax. Par contre, pour le moment, on en est encore sur la découverte de la salle et de son fonctionnement, donc on y va étape par étape. Et ils s'en servent surtout pour faire de la détente et de la relaxation avec les jeunes. Et aussi sur l'hébergement, ça arrive doucement pour le groupe de relaxation. Okay. Donc on arrive tout doucement à faire en sorte que tout le monde l'utilise. Alors oui, moi c'est mes collègues kinés qui m'ont sollicité pour faire de la détente pour que les patients soient plus aptes à être, être dans de bonnes conditions en fait, pour attaquer leur séance de kiné, être bien motivés. Et du coup on vient dans cette salle avant pour les détendre, pour travailler sur les vibrations grâce au coussin, les sons et un petit peu les ambiances visuelles grâce à la pièce. Et pour qu'après pour la kiné ils soient vraiment dans un état de détente et leur permettre une meilleure séance. Moi, je l'utilise quotidiennement, voire 2 fois à 3 fois par jour. D'accord. Et plus mes collègues, donc même le week-end, je sais qu'ils s'en servent. Et le CESAD aussi s'en sert 1 fois par semaine pour le moment. Et au fur et à mesure, on crée des créneaux et elle est vraiment de plus en plus utilisée. Ça peut aller de 30 minutes à 1h15 dans les groupes les plus longs, quand on en a plusieurs, pour leur permettre à tous aussi de découvrir la salle, à la fois individuellement et dans le groupe. La nettoyer un petit peu plus parce que ça dépend du matériel qu'on sort. Oui. Plus on va sortir de petits matériels, plus il y aura de la désinfection à faire. L'allumer, ça prend 2 minutes. Le temps d'installer le patient, de lui proposer de rentrer dans la pièce. Moi, j'ai le temps d'allumer, le temps qu'il arrive. Et pour l'éteindre, c'est pareil, c'est très rapide.
Moi j'aime bien quand il y a la musique. Je suis plus musique et feu de bois aussi. Moi j'aime beaucoup la lampe UV pour travailler un petit peu les choses qui sont fluo et qu'on peut cacher. Du coup quand il n'y a plus la lumière, ça cache, on les voit plus, on les découvre, ça j'aime bien. Et les bâtons qui font du bruit aussi.